Salut tout le monde, je suis à Chamonix, vous reconnaissez Chamonix, hein. Et je vais dans la rue comme ça, et puis je vois devinez qui, Ludo Pomeray qui revient de footing. Je lui dis, allez, est-ce que tu as un peu de temps pour discuter? J'ai deux, trois questions que j'aimerais te poser sur globalement la différence entre un gars comme moi et puis un gars comme toi qui court depuis un moment, et puis comment on gère tout ça avec l'âge et comment on se motive surtout. Il est là. Ludo, merci, c'est super sympa de m'accorder un peu de temps. Ben, de rien, on est bien. Et ouais, c'est très sympa ici, dans un chalet vers Argentière. On voit la mer de glace derrière, là-bas, enfin de ce qu'il en reste. Et en tout cas, ouais, je suis très content de discuter avec toi. Je voudrais te féliciter pour ta récente victoire incroyable sur la hard rock avec le record. Enfin, c'est assez incroyable, je pense. Merci. Bah oui, je vais pas, c'était une bonne course, Ouais. une course de rêve où tout s'est bien passé. Donc C'est euh, c'est facile à faire, ça, gagner la hard rock? facile à faire. Bah, disons déjà c'est difficile d'être sélectionné déjà sur la route. Voilà. Et après voilà, gagner, c'est une course où il y a quand même moins de densité qu'ailleurs. Voilà. Et après gagner, enfin j'espérais quand même faire un podium, mais non, gagner c'est toujours difficile sur un ultra. Enfin, ça reste un ultra, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Ouais, j'imagine que personne ne prend le départ d'un ultra en se disant je vais gagner ou je suis assez motivé pour ça. Il faut être un peu Je sais pas si c'est modeste. personne, mais en tout cas pas moi. Non. Ouais. C'est, euh, alors je crois que tu fais l'UTMB cette année. Il me semble, je crois avoir entendu ça, que tu as fait ton premier année UTMB il y a 20 ans, ou Voilà. quelque chose comme ça. Alors, j'ai déjà couru l'UTMB l'année dernière, et donc pour les 20 ans de la course. Oui. Et moi, c'est mes 20 ans de la première participation. Donc, voilà, c'est pour ça que je reviens 2 années de suite. Je crois que c'est une partie de ta carrière qu'on ne connaît pas, toute cette partie. En tout cas, les gens t'ont connu, le grand public, hein, lors de ta première victoire, enfin de ta victoire en 2016, avant, alors que tu cours depuis, en tout cas sur l'ultra depuis 2004. Avant ça, justement, tu es venu sur le sport, sur l'ultra directement, ou qu'est-ce que tu faisais avant de rentrer dans la grande porte sur l'UTMB? Ouais, en fait, j'ai vraiment commencé par l'ultra au final. Enfin, les tout débuts en course à pied, c'était avec mes beaux-frères sur des montées sèches, dans les refuges, tout ça. Et après, ouais, en 2000, c'était commencé par un ultra parce que c'était la Fortiche en moyenne, qui n'existait Oui. plus, hein, mais c'était déjà 107 km, avec 7000 à peu près des 1000. Et ouais, ce qui me motivait dans les ultras, c'est justement le défi euh, plus que la performance, c'est de savoir si moi j'étais capable de le faire. Et à ce moment-là, j'étais pas capable de le faire, parce que ce soit sur cette Fortiche en 2000, ou même après en 2004 sur UTMB, j'ai abandonné, en 2005 aussi. Mais voilà, j'ai exactement commencé par ce qu'on dit qu'il ne faut pas faire, quoi. Commencer par les ultras, d'y aller progressivement, on dit toujours d'y aller progressivement, mais voilà, moi ce qui me motivait c'était le défi et de faire des courses où justement j'étais pas sûr d'aller au bout. Et au final, Ouais. je suis pas allé. Tu avais, tu faisais du sport avant, tu connaissais tes qualités naturelles ou tu l'as découvert comme ça sur le tas? Non, non, je faisais pas de. Enfin, je faisais du snowboard, windsurf, enfin, voilà, des sports de glisse un peu, mais pas de sport d'endurance. Euh, non, ouais, c'est venu comme ça. Enfin, voilà, c'est juste pour faire les défis. Et puis après, quand je me suis cassé les dents sur les grandes courses, je suis revenu sur des courses plus petites. Et puis, ouais, ça a commencé à marcher pas trop mal. Donc, je suis revenu après sur les grandes courses un peu plus tard. L'autre fois où je suis revenu sur les grandes courses, c'était en 2009 avec CCC et ma première diag. D'accord, ouais. Parce qu'il y a quelque chose que moi de l'extérieur qui me questionne, c'est tu es très performant depuis, en tout cas on te connaît comme ça depuis 2016 on va dire, hein. Et alors que tu as clairement des qualités pour l'être, comment tu expliques que tu n'es, même si tu étais jeune, parce qu'il y a des gens jeunes qui performent, comment tu expliques que tu as évolué, pas lentement, mais que tu n'as pas été plus performant, par exemple sur la CCC plus tôt? Est-ce que c'est peut-être une approche où la compétition c'était secondaire, tu voulais t'amuser, et puis à un moment on t'a dit non, tu as moyen de faire des choses, tu peux travailler correctement, ou je parle tout seul là, mais comment tu vois ce sujet-là? En fait,
jusqu'en 2015 en fait, quand j'allais courir, ouais, je faisais beaucoup de courses en fait, je courais très souvent. Et j'ai pas vraiment de structure d'entraînement, quoi. Et ça a changé un peu quand après j'ai fait mes premiers championnats du monde en 2015 et que j'ai pris un coach, donc Philippe Propage, qui est mon entraîneur depuis, et où on a structuré un peu plus d'entraînement, à cibler un peu plus les courses, quoi. Avant c'était un petit peu. Ouais, il n'y avait pas de structure, quoi. Voilà. Mais ça n'empêche pas que en 2002 je suis assez cité, j'ai fait troisième Oui. et la Diag deuxième. Donc voilà, ça fait déjà un petit moment que je suis sur les ultras quand même. Et alors, tu fais ce troisième de la CCC, je reviens toujours sur ça. Est-ce qu'à l'époque, même si effectivement enfin, l'entraînement était moins structuré, mais j'imagine aussi que la concurrence le faisait un peu de la même manière, où c'était moins professionnel. Est-ce que le niveau était meilleur? Est-ce que simplement c'est un peu secondaire pour toi de quand même de vouloir vraiment performer? Non, non, pas secondaire. Enfin, à chaque fois que j'allais sur une course, j'essaie de faire voilà, avec l'état de forme et puis que ce soit toujours le mieux que je peux sur la Ouais. course. Mais euh, ouais, non, peut-être pas conscient que je pouvais faire mieux en fait. Voilà, jusqu'à ce que mon entraîneur. Enfin, mon entraîneur me l'avait déjà dit en 2009, parce qu'en 2009 j'ai essayé de participer au championnat du monde. Sauf que c'était open en fait, tout le monde avait le droit de participer. Et du coup, j'avais terminé deuxième alors que j'étais pas en équipe. Qui c'est c'était Laurent Blanchet qui avait gagné? C'était Thomas Laure Ouais. Blanchet qui avait gagné. Et moi, j'avais arrivé deuxième avec Odawa qui était en équipe du Népal. Et moi, j'ai pas d'équipe. Du coup, et Philippe était venu me voir à ce moment-là et il m'avait dit ouais, tu veux pas qu'on fasse des trucs ensemble, enfin, qu'on s'entraîne. Et pour l'instant, j'étais pas encore prêt, quoi. Je préférais avoir ma liberté, on va dire. Et puis, ouais, faire. Disons que l'entraînement que je faisais, vu que je faisais courses pratiquement toutes les 2 semaines, c'était principalement mes courses au final. Et puis, voilà, Ah oui, j'aimais courir, faire les courses et puis bah, des fois ça marchait, des fois ça marchait moins bien. d'accord. Ouais, ben, un peu comme moi ou comme je pense beaucoup d'amateurs ou de gars du peloton, on s'entraîne, il faut un minimum de niveau, mais on s'entraîne surtout pour s'amuser. Et en fait, les courses, c'est une super manière de s'amuser, de s'entraîner. Et, mais quand même, il y a un sujet qui m'intéresse, c'est la motivation. Moi, je cours depuis moins longtemps que toi, depuis près 15 ans, en tout cas en trail ou en compétition. Euh, on sait que la motivation, elle vient avec la nouveauté, l'envie de découvrir une nouvelle course, un nouveau format. Comment Tu vois, j'ai la même motivation. tu as toujours la même motivation? Mais non, mais voilà, cette année, j'avais la motivation aussi d'aller sur la Rock, une course en fait, j'avais jamais pu avoir accès, donc ça fait Ouais. 5 ans que je postulais. Donc voilà, c'est de faire cette course en fait. Alors l'UTMB c'est un petit peu différent, c'est plus mon anniversaire, voilà, c'est plus, je n'ai pas vraiment d'objectif, mais même si on fera avec l'état de forme. Mais voilà, me préparer en fait pour la Hard Rock, c'est quelque chose qui me motivait parce que je pense que le fait de mettre aussi longtemps pour avoir accès à cette course, bah, ça décuple la motivation et l'envie de bien faire et de bien se préparer pour la course. On fera peut-être qu'une fois, quoi. Donc, Si, si tu, est-ce que tu as des qualités physiques évidentes? Enfin, voilà, on ne fait pas ce que tu as fait juste en s'entraînant. Euh, j'ai deux questions sur la manière dont nous, les amateurs, on court ou on profite de la course, ou la performance, ou l'esprit de compétition, il n'existe pas vraiment. Une question un peu mélangée, mais je pense qu'il existe même chez les amateurs, comme tu dis. Enfin, tu vois, oui, un objectif, de toute façon, quand tu vas sur une course, tu as un objectif peut-être de oui, temps, de place peut-être pas, mais en tout cas de temps, tu as envie de faire un certain temps. Et ça reste voilà, une compétition peut-être que par rapport à toi, mais voilà. Nous, enfin, moi, c'est pareil, quand je pars sur une course, je me fixe aussi un temps. En principe, sur l'UTMB, voilà, j'ai même fixé mon temps où j'ai gagné en 2016, faire au moins 22 heures. Les 2 dernières fois, bah, j'ai fait mieux, mais voilà. C'est- Je pense qu'on a pareil en fait chez les amateurs et pareil quand je discute, enfin, il y a toujours un peu des courses dans les courses. Et voilà, oui, un amateur, bah, des fois, il va aussi se battre, peut-être, enfin, se battre entre guillemets, avec d'autres personnes au même niveau, ou des personnes qu'il connaît en fait. Et, voilà, donc, oui. ça reste quand même une compétition. On a un objectif, on le fait parce qu'on aime ça, on a un objectif, on se prépare. Mais la compétition, au sens se battre jusqu'au bout, quand même un minimum quand le podium est là. Nous, on ne le vit pas du tout. C'est-à-dire qu'en fin de course, si quelqu'un nous double, on s'en fiche. Tout à l'heure, je posais la question de comment vous faites. C'est-à-dire que nous, quand c'est très très dur, au bout d'un moment, ça ne change pas grand-chose et
très volontiers, on va s'asseoir pour souffler, et puis c'est pas très grave. Si on nous dit que la perception de l'approche de la course, dans la course, alors c'est un projet important pour nous, mais voilà, c'est une question que j'ai comme ça. En fait, si tu n'avais pas eu ces qualités physiques, si tu avais dû t'entraîner beaucoup, alors tu t'entraînes beaucoup, mais ne serait-ce que pour passer les barrières, est-ce que tu penses que tu aurais fait ces 20 ans, 25 ans de trail de la même manière ou avec autant de passion que ce qu'apporte l'esprit de compétition qu'on a le niveau, par exemple? Non, peut-être pas. Non, peut-être pas. Mais c'est vrai que je me suis jamais trop posé la question. Il y a aussi, bah, voilà, enfin, on peut être passionné, mais ouais, moi, je sais pas, la partie de performance, elle m'intéresse, ouais, elle m'intéresse encore quand même. Et après, moi, pour l'instant, j'ai la chance de pouvoir être encore performant. Alors, pas sur les courses courtes, du coup, mais non, pratiquement plus que sur les ultras. Sinon, les restes, il y a des courses qui sont compliquées Ouais, à être performant. quand même, un peu de justice. En tout cas, non, enfin, tu es vraiment un exemple pour les gars de mon âge, on a à peu près le même âge, et c'est assez motivant, ouais, de voir qu'on peut quand même finalement performer. Et ça, c'est aussi une motivation, en fait, quelque part. C'est voilà, d'arriver, enfin, d'essayer, en tout cas, de moins le baisser, parce que je ne vais pas dire progresser, mais de moins baisser ou de gérer des courses un petit peu différemment et aussi d'expérimenter, en fait, des choses en entraînement ou Ouais. pendant les courses, en fait. Et ouais, peut-être ça lui laisse plus de liberté et moins de pression, en fait, maintenant, euh, avec un petit peu l'âge aussi. Ouais. Et voilà, d'essayer des choses. Voilà, l'entraînement que j'ai fait pour la hard rock, je pense que j'aurais peut-être pas essayé de faire un entraînement comme ça il y a quelques temps, quoi. Euh, pour moi, là, le volume était trop proche de la course, mais au final, bah, ça s'est bien passé. Peut-être que c'est quelque chose du coup qui me convient. Je sais pas. C'est Tu as fait un entraînement différent pour la Hard Rock là que pour l'UTMB l'année dernière bah, par le fait que ce soit loin, et puis je pense que l'entraînement quand même sur place par rapport à l'acclimatation est un peu nécessaire. Oui, et du coup, le volume que je fais, enfin, c'est un entraînement assez classique avec des semaines de volume. Mais sauf que ces semaines de volume, je les ai fait beaucoup plus proches de la course Mhm. que ce que je fais habituellement. Je suis à 3 4 semaines pour la fin des semaines de volume, et là, j'ai terminé à 2 semaines de la course. Donc voilà, c'était aussi bah, le fait du calendrier, je pouvais pas aller non plus 2 mois à l'avance là-bas, donc Ouais. voilà, j'ai déjà fait un mois avant, c'était déjà bien. C'est intéressant de découvrir, j'imagine, de découvrir que faisant autrement et pas de façon optimale, qu'on pouvait finalement performer, ou alors t'as un tel bagage que finalement, ou tu bien, es toujours à peu près entraîné pour ça. Non, mais je pense que l'entraînement, et surtout dans l'ultra, on n'est pas encore, enfin moi, que ce soit au niveau scientifique ou après personnel, parce qu'on va pas tous vivre l'entraînement de la même chose en fait. Enfin, il y a des bases qui sont établies en fait depuis des années, mais Mm. déjà, est-ce que c'est les bonnes et est-ce que ça marche pour tout le monde? Donc c'est de se faire un petit peu ouais, sa propre expérience et voir ce qui convient pour soi. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont mises dans les livres ou des généralités, mais après, il Ouais. faut adapter à chacun et trouver ce qui convient, quoi. Et ça, je pense que ça peut prendre aussi du temps, quoi. Oh, l'expérience, c'est ce qu'on appelle l'expérience, hein, et la connaissance de soi. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que, est-ce que tu as un objectif? Est-ce que tu as encore un objectif de découverte? Est-ce que il y a une course que tu aimerais faire Ouais, il faudrait que je maintenant? me penche un peu dessus, parce que c'est vrai que maintenant que la Hard Rock est passée, Ouais. c'était voilà, la course que j'avais envie de faire. Je, je pense y retourner l'année prochaine, parce que du coup, le vainqueur a le dossard, donc vu que c'est difficile d'avoir un dossard, je vais peut-être retourner pour le faire dans l'autre sens. Ah oui. Mais voilà, en dehors de ça, il faut que je me penche un peu. Normalement, l'année prochaine, je vais avoir un peu plus de temps, donc j'aimerais aussi peut-être essayer de découvrir un peu des courses à étapes. Et bah, j'aime bien Ouais. toujours en fait les courses aussi. Alors c'est pas écolo par rapport au déplacement, mais les courses un peu voyage où voilà, là on a passé un mois et demi aux US et puis on a profité en dehors de la course aussi de visiter. Et voilà, j'aimerais bien faire aussi ça, d'aller découvrir, voilà, passer plus de temps pour une course, mais aussi après en fait pour découvrir le pays. Donc faut que je regarde un D'accord. petit peu le calendrier. Et puis, T'as une course en tête aux States alors peut-être, c'est ça? Non, pas forcément aux États-Unis. Après, aux États-Unis, dans les courses qui sont connues, voilà, enfin, il y a des choses qui. Je me sens pas prêt pour y aller parce que c'est des courses peut-être plus roulantes ou avec des conditions climatiques qui sont différentes, comme voilà, Badwater ou la ville qui sont un peu connues pour Ouais, eux la sur. Badwater, ok. Bon, la discussion se termine de manière impromptue. Je n'avais pas tout à fait prévu de discuter avec Ludo, et puis en fait, je suis tombé en rate de carte mémoire, il n'y a plus de place.
Ça a coupé d'un coup. C'est dommage parce que j'avais prévu, enfin, on a discuté aussi euh, d'autres choses, mais en particulier du matos Ludo et Athletoca depuis le tout début de la marque, peut-être quelque chose comme en 2009-2010. Et j'ai posé ouais, quelques questions sur la manière dont il a vécu, dont il voit l'évolution du matériel en particulier. Surtout, j'ai eu l'occasion de tester les tout dernières Oka Tectonics qui vont bientôt sortir. Alors, je ne peux pas vous les montrer ni vous en parler dans le détail pour l'instant, juste un petit aperçu, un peu comme un teasing, elle est là. Et bah voilà, il y avait des choses intéressantes à dire là-dessus, parce qu'il a couru avec sur l'hard rock. C'est la première fois que je fais ce genre de choses, d'interviewer quelqu'un. Moi, j'ai l'habitude de faire des monologues hein, face caméra, vous le savez. C'est pas tout à fait le même exercice. Dites-moi ce que vous en pensez. Je ne sais pas si je vais reproduire l'expérience, surtout que on va dire, j'ai lancé un nouveau format avec Julien Gilleron. Vous pouvez le voir, hein, les interviews en biais sur la chaîne. Et je ne prévois pas tout faire sur ce, sur ce média qui s'appelle YouTube. Dites-moi ce que vous en pensez, éventuellement, peut-être que j'en ferai à l'occasion. Et puis, bah, posez-moi les questions en commentaire, évidemment. Abonnez-vous si vous ne connaissez pas ma chaîne, vous allez voir, il y a plein de contenus différents. Et puis, bah, éventuellement à la prochaine. Allez, ciao.